Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Canal Malak. Les utilisateurs des smartphones cherchent toujours des appareils avec une batterie forte, avec une batterie qui doit tenir pour longtemps, avec une batterie dont la charge ne s'épuisera pas, tout simplement parce que l'utilisation des smartphones aujourd'hui s'étend sur une très grande envergure telle que la prise des photos, l'enregistrement des vidéos, la navigation d'Internet et autres activités. Aujourd'hui, on va voir, premièrement, comment calibrer correctement la batterie de votre appareil. Deuxièmement, comment diagnostiquer, comment savoir l'état de la batterie de votre appareil. Et troisièmement, comment savoir est-ce que la valeur de la batterie de votre appareil est réelle ou tout simplement virtuelle. Alors, les détails, c'est après la pause. Alors, premièrement, pour connaître l'état de la batterie, on doit le retirer de l'appareil et on doit le mettre dans un chargeur extérieur. On va le laisser se charger pendant 3 heures ou plus. Et c'est qu'est-ce qu'il atteint ici 100%. Puis, on va le remettre dans l'appareil et on va comparer. Alors, quand est-ce qu'on a ce problème? Ce problème, on a, par exemple, on a ici la valeur de la charge de la batterie, par exemple, 100%. On l'utilise, par exemple, pendant 20 minutes, une demi-heure, et la charge chute très rapidement. Et dans ce cas, on ne sait pas exactement est-ce que ça vient de l'état de la batterie ou du chargeur qui nous indique des fausses valeurs. Alors, si ça, quand vous allez comparer, si ça marche, ça veut dire que vous avez un problème avec le chargeur. Le chargeur, vous devriez maintenant le changer. Si ça ne marche pas, ça veut dire l'état de la batterie est mauvais. Dans ce cas, il faut le changer. Je vous conseille de le changer contre une batterie d'occasion d'origine et non pas une batterie neuve, mais qui n'est pas d'origine. Parce que les batteries qui ne sont pas d'origine ne se tiennent pas beaucoup et s'abîment très rapidement. Alors, pour les charges virtuelles et réelles, parfois on a ici par exemple la valeur de la charge 100%. On utilise la batterie pour un certain moment et il reste fixe ici. Après 2 heures, 3 heures d'utilisation et la valeur ici ne change pas, on a 100%, ça reste 100%. Mais après un certain moment, il chute rapidement jusqu'à 30 ou 40%. Ça veut dire que la valeur affichée n'est pas réelle. Et dans ce cas, il faut calibrer la batterie. Alors, pour le calibrer, on a besoin d'une application du type APK. Et comme vous savez, les applications APK, pour les installer, il faut aller sur les paramètres et activer, source inconnue pour pouvoir installer ce type d'application. Donc, l'application, je l'ai mis dans mes fichiers, exactement dans carte SD. La voilà, elle s'appelle Battery Calibration. Donc, double-clic pour l'installer. Le lien pour la télécharger, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Puis donc installer. Donc on ouvre. Ici donc vous pouvez changer la langue de l'application. Pour notre cas, on va laisser le français. Puis vous allez toucher commencer. Alors il faut lire ces informations. Ici on a donc la valeur de la charge de la batterie au pourcentage. Pour ma part c'est 68%. Et ici on a la tension de la batterie. Alors, pour calibrer, je vous conseille que le niveau de la charge ici soit entre 20 et 30%. Ça veut dire inférieur à 30% et supérieur à 20%. Puis, vous allez donc mettre l'appareil, le téléphone dans le chargeur. Puis, vous allez toucher « Commencer la calibration » ou le calibrage. Vous allez laisser jusqu'à ce que la valeur de la charge ici atteint 100%. Puis vous allez donc retirer l'appareil du chargeur. Vous allez utiliser l'appareil jusqu'à ce que le niveau de la charge chute à 0, jusqu'à ce que l'appareil s'éteint. Puis vous allez
mettre l'appareil une deuxième fois dans le chargeur jusqu'à ce que la valeur sera ici 100%. Puis vous allez utiliser l'appareil. Le calibrage est fait correctement. Maintenant, vous n'allez plus voir ces charges virtuelles ici. Les charges qui seront indiquées ici seront réelles. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de le faire.